Chao Hina, la quarantaine, ne pensait pas que son quotidien allait basculer si brutalement. Le chef de famille n'a pas vu venir la catastrophe. Son fils de 3 ans a été emporté par les eaux en furie. Si cette action s'est passée dans la nuit, c'est que tous mes enfants étaient déjà morts. Donc, Dieu merci, il y a eu la population qui a essayé de me faire sauver les 4 enfants qui sont restés. Autour de lui, plusieurs autres familles ont également été impactées par ces inondations. J'ai perdu mes 3 maisons et le bétail et des champs détruits aussi. Même ma carte d'identité présentement, j'ai perdu. 7 morts, 18 blessés et de nombreux dégâts matériels. Tel est le triste bilan des récentes inondations à Maga, dans le Mayo d'Anaï. Le lac éponyme, débordant sous la pression des eaux torrentielles, a rompu une partie de la digue, laissant des villages entiers dévastés. Nous sommes sur les rives du lac de Mada. C'est de cette digue que sont sorties les eaux de ce lac, donc pour se retrouver de l'autre côté là-bas, envahissant, inondant ainsi plusieurs quartiers et plusieurs habitations du Mayo d'Anaï. C'est ici donc que tout est parti. La digue a dû lâcher, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, rembler, mais c'est un matériau provisoire. Il faut, dans les prochains jours, trouver une solution définitive pour éviter, n'est-ce pas, une prochaine inondation. Sur ce site critique, il y a urgence. Les autorités et les experts sont unanimes. Il faut réparer, et cette fois-ci, de manière définitive. C'est une construction temporaire. Au sortir de chaque saison de pluie, il faut toujours des travaux mécanisés. Il faut traiter les points critiques, reprofiler la crête de la digue et faire un rechargement d'à peu près même 25 à 30 cm bien compacté. La menace est réelle. Les pluies de cette année sont d'une intensité jamais vue ici. La fourchette ici chez nous, c'est entre 600 et 800 mm d'eau de pluie. Mais cette année, nous sommes à 1000 mm de pluie. La population vit dans la peur. Cette saison des pluies semble loin de se terminer et chaque averse est perçue comme un danger imminent. Dans cette partie du pays, le proverbe traditionnel a pris une nouvelle forme. Après la pluie, c'est le sale temps.